Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne YouTube, ici je parle d'éducation financière dans le contexte canadien, je parle d'investissement immobilier et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie chaque semaine. Et surtout, n'oublie pas de cliquer le lien en dessous de la vidéo pour télécharger gratuitement un e-book que j'ai préparé pour toi intitulé Comment réussir ton installation et ton intégration au Canada. C'est un e-book dans lequel je t'ai donné tout ce que tu dois faire dès ton arrivée au Canada, après que tu sois arrivé, pour, n'est-ce pas, avoir une installation et une intégration facile. Je ne t'en dis pas plus. Clique sur le lien en dessous de la vidéo et télécharge le e-book. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, pour ceux-là qui sont déjà au Canada ou qui sont sur le point d'arriver au Canada, j'ai fait une formation dans laquelle je partage mon expérience. Je vous partage des informations sur ce que vous devez faire lorsque vous arrivez au Canada, toutes les démarches nécessaires et importantes que vous devez faire au Canada lorsque vous arrivez pour réussir dans un premier temps votre intégration professionnelle et dans un deuxième temps votre intégration financière. Alors, je partage des informations par exemple sur comment trouver un travail mieux payé au Canada sans avoir besoin d'avoir des gros diplômes, sans avoir besoin d'avoir beaucoup d'expérience. Je partage des informations sur les finances au Canada. Comment est-ce que vous devez vous comporter sur le point de vue financier pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir accès au financement en fin d'investir. Je partage également des informations sur l'investissement immobilier au Canada. Et en bonus, je te montre comment, une fois que tu as un travail au Canada, comment est-ce que tu peux aller, n'est-ce pas, chercher du financement pour financer tes projets, que ce soit des projets dans l'entrepreneuriat au Canada, que ce soit des projets en investissement immobilier. Je te partage ça dans cette formation basée sur mon expérience avec des cas pratiques. Si tu souhaites avoir accès à la formation, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler d'argent. Nous allons parler d'un aspect important de l'éducation financière au Cameroun. Je pense même que c'est un aspect de base que toute personne devrait, n'est-ce pas, comprendre. Vous savez, lorsqu'on vient d'arriver au Canada ou lorsqu'on pense immigrer au Canada, on a une projection sur le revenu qu'on va toucher. On s'est dit, OK, on m'a dit qu'au Canada, on paye 20 $ à l'heure et vous faites le calcul rapidement, fois 40. Vous pensez que vous allez peut-être toucher 800 $ par semaine si vous êtes à 20 $ à l'heure. Mais la réalité, c'est que lorsque vous allez toucher, voir votre bulletin de paye, on appelle ça au Canada le patch, le bulletin de paye ou le talon de paye, ce sont les mêmes appellations, ça renvoie à la même réalité. Vous allez vous rendre compte que le montant d'argent auquel vous avez pensé ce montant d'argent-là n'est pas exactement ce que vous allez recevoir dans votre compte bancaire. Alors, dans cette vidéo, je te propose de te donner, n'est-ce pas, quelques éléments, quelques détails que tu dois comprendre sur ton bulletin de paye. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de t'expliquer quelques notions sur le bulletin de paye, les différentes parties que contient un bulletin de paye et comprendre les informations, n'est-ce pas, contenues dans chacune de ces parties. Au Canada, chaque salarié touche son salaire soit à la semaine, soit aux 2 semaines. Le système de paye au Canada se fait à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Et à chaque fois que ta paye est déposée dans ton compte de banque, un bulletin de paye t'est renvoyé via courriel, par poste. Mais je pense qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont un système dans lequel tu peux te connecter et télécharger, n'est-ce pas, ta fiche de paye. Comment est-ce que la fiche de paye se présente? Généralement, je dis bien généralement, il peut y avoir des cas particuliers. Une fiche de paye est constituée de 4 principales parties. La première partie, c'est la partie identification. La deuxième partie, c'est la partie salaire. La troisième partie, c'est la partie qu'on appelle les déductions. Et la dernière partie, n'est-ce pas, c'est le salaire net. Vous comprenez donc que le montant d'argent auquel vous vous attendez, si vous n'évoluez pas déjà dans le système canadien, ne sera pas le même que vous recevrez dans votre compte de banque. On va détailler chacune des parties. La partie identification. La partie identification comporte votre nom, votre prénom, le poste occupé, le nom de votre employeur, la période de travail et la date de paiement. C'est quoi la période de travail? Si, par exemple, vous êtes payé à la semaine, OK, à ce niveau, n'est-ce pas, de la période de travail, on indiquera la période dans laquelle vous avez travaillé. Peut-être si vous travaillez votre semaine, c'est du lundi au vendredi, on dira, par exemple, période de paie du 1er mars 2023 au 5 mars 2023, par exemple. C'est ça la période de paie. Deuxième partie,
La deuxième partie ou la deuxième section intitulée salaire où on voit, n'est-ce pas, les heures, le nombre d'heures travaillées au taux régulier, ce que j'appelle taux régulier ici, c'est ton salaire de base. Par exemple, si tu es payé à 20 $ à l'heure, c'est ça qu'on appelle le taux régulier. Donc, dans cette partie, tu verras les informations telles que ton salaire est gagné pendant les heures régulières. Par exemple, si tu travailles 40 heures par semaine, tu verras dans cette partie le nombre d'heures que tu as travaillé et ton taux horaire. Comme je disais tantôt, si tu as travaillé 20 heures, ça sera 40 heures fois 20. Tu verras également le nombre d'heures supplémentaires que tu as fait. Ça veut dire, si tu travailles 40 heures et que pour une raison ou pour une autre, ton employeur a besoin de toi pour, par exemple, faire 8 heures de temps supplémentaires, tu verras également dans cette partie le nombre d'heures et le taux horaire. Vous devez comprendre que de façon générale, au Canada, particulièrement au Québec, lorsque tu fais les heures supplémentaires, tu es payé à 1,5 de plus. OK? Ça veut dire, si tu touches 20 $ à l'heure et que tu fais une heure supplémentaire, alors tu seras payé à 30 $ à l'heure. Donc, dans cette partie, tu verras donc, comme je disais tout à l'heure, le nombre d'heures régulières que tu as fait avec le taux, multiplié par le taux, le nombre d'heures supplémentaires multiplié par le taux. Et éventuellement, selon ta situation, si tu, par exemple, tu travailles dans un bar, tu verras par exemple les pourboires que tu as gagnés. Si tu travailles à la commission, tu verras également les commissions que tu as gagnées. Si durant ton travail, tu as des primes et des indemnités, tu verras tout ce qui constitue ton salaire, tout ce qui constitue tes revenus dans cette partie. Et l'ensemble ou la somme de ces montants-là constitue ce qu'on appelle ton salaire brut. Donc, si je récapitule, la section de ton bulletin de paie appelée salaire est constituée de ton salaire au taux régulier, de ton salaire au taux supplémentaire et des autres éléments de paie tels que les commissions, les pourboires, les indemnités et les primes. Et cet ensemble constitue ce qu'on appelle ton salaire brut. La section suivante est la section intitulée déduction, les déductions. Toutes les déductions qui doivent être faites sur ton salaire brut. Avant de continuer, je vais, n'est-ce pas, définir un terme, ce qu'on appelle une indemnité. OK? Et je vous conseille, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose sur votre bulletin de paie, faites des recherches. Parce qu'on dit souvent, le diable se trouve dans les détails. Vous allez négliger un élément dans votre bulletin de paie et vous allez vous rendre compte que ça vous fait perdre énormément d'argent. Vous savez, les premières années où j'étais au Canada, je ne regardais pas mon bulletin de paie. Et pour moi, l'essentiel, c'était que mon argent entre dans mon compte bancaire. Mais lorsqu'un ami a attiré mon attention sur certains bénéfices que je devais avoir, c'est là que j'ai commencé, n'est-ce pas, à regarder chaque fois que je touche ma paie, je regarde tous les éléments qui constituent et le salaire et les déductions. Maintenant, ce qu'on appelle indemnité, une indemnité, c'est simplement une somme d'argent qui est versée à un employé, n'est-ce pas, pour une situation particulière. Par exemple, lorsque vous travaillez au Canada et que vous perdez votre emploi pour une raison qui ne dépend pas de votre volonté, il y a un certain montant d'argent qui vous est versé. C'est ça qu'on appelle indemnité. Pour revenir maintenant à la troisième partie de votre bulletin de paie qu'on appelle les déductions, vous trouverez, n'est-ce pas, tout ce qu'on appelle les retenues à la source. Quand on parle de retenues à la source, ici, on parle simplement de l'impôt. Et vous verrez également deux autres éléments qui sont déduits de votre salaire. On appelle ça des déductions obligatoires. Il y a les déductions obligatoires et les déductions qui ne sont pas obligatoires. Les retenues à la source, de façon simple, c'est l'impôt. À chaque fois que votre employeur vous paye, il prélève, n'est-ce pas, un montant qui représente, n'est-ce pas, de l'impôt que vous devez au gouvernement, n'est-ce pas, en fonction de votre tranche d'imposition. Votre employeur prélève cet argent et reverse au gouvernement. Ça, c'est ce qu'on appelle retenue à la source. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les cotisations obligatoires et les cotisations non obligatoires. Les cotisations obligatoires, par exemple, si vous travaillez au Québec, vous allez regarder sur votre bulletin de paie, vous verrez qu'il y a une déduction qu'on appelle l'assurance emploi. Il y a une déduction qu'on appelle le régime des rentes du Québec. Il y a également une autre déduction qu'on appelle le régime québécois d'assurance parentale. OK? Et il y a également ce qu'on appelle les cotisations non obligatoires. Les cotisations non obligatoires, vous pouvez les accepter comme vous pouvez, n'est-ce pas, refuser. Les cotisations obligatoires sont les cotisations que vous pouvez, n'est-ce pas, soit accepter, soit les refuser. Par exemple, les cotisations syndicales, si vous êtes dans une entreprise où il existe un syndicat, il y a un certain montant qui sera prélevé, n'est-ce pas, de votre salaire comme votre contribution pour le syndicat. Il y a également une contribution qu'on appelle les assurances collectives qui ne sont pas des cotisations obligatoires. Les assurances collectives dans une entreprise, par exemple,
vous pouvez avoir une assurance qui fait en sorte que vous avez droit à certains soins de santé. Vous savez, lorsqu'on parle de l'assurance maladie au Canada ou au Québec, le gouvernement ne prend pas en charge tous les aspects de la santé. Par exemple, si vous avez les problèmes des dents, vous avez les problèmes des yeux. Si dans votre emploi, vous avez par exemple une assurance collective, vous avez une assurance, n'est-ce pas, qui vous permet de bénéficier des soins, de bénéficier les soins dentaires et les soins ophtalmologiques, ben, ce montant-là sera également prélevé de votre paye. Il y a également ce qu'on appelle la retraite. Vous pouvez, n'est-ce pas, décider ou l'employeur peut vous proposer de déduire un certain montant sur votre salaire qui, n'est-ce pas, va aller dans ce qu'on appelle dans vos REER. Ça, ce sont les cotisations qui ne sont pas obligatoires. Donc, une fois que vous connaissez les déductions qui sont faites sur votre salaire, à la fin, vous obtenez ce qu'on appelle le salaire net. Le salaire net se calcule de la façon suivante. Vous prenez votre revenu brut que nous avons vu précédemment, moins toutes les déductions, que ce soit les déductions obligatoires, les déductions non obligatoires. Vous faites ces soustractions-là et vous obtenez votre salaire net. À partir du moment où vous immigrez au Canada, où vous vivez au Canada et que vous commencez à travailler et que toutes ces déductions sont faites, ça veut dire que vous contribuez, n'est-ce pas, de façon financière à l'évolution, à l'épanouissement, au fonctionnement de la société, de l'État ou du pays dans lequel vous vivez, notamment ici au Canada. Et c'est cet argent, ces déductions qui sont faites, par exemple, l'impôt, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau provincial, c'est cet impôt-là qui est collecté à l'ensemble des travailleurs et reversé, par exemple, pour financer les routes, reversé pour financer l'éducation, reversé pour financer les soins de santé. Lorsqu'on dit, par exemple, que la santé est gratuite au Canada, c'est parce que vous travaillez et on vient faire ces prélèvements-là. Ce prélèvement-là qui est, n'est-ce pas, redistribué à l'ensemble, n'est-ce pas, des populations du Canada sous forme de soins de santé gratuits. En réalité, ce n'est pas gratuit. Vous avez déjà contribué pour ça. Et il y a également un autre élément que tu dois comprendre si tu regardes cette vidéo. Il est possible que tu ne payes pas d'impôts au Canada. Il est possible que tu ne payes pas d'impôts. Écoute très bien ce que je vais te dire. Lorsque tu gagnes un certain montant, il y a ce qu'on appelle le salaire de base, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau des provinces. Il y a ce qu'on appelle un salaire de base. C'est quoi cette affaire de salaire de base? C'est un salaire au-delà duquel tu commences à payer les impôts. Je prends par exemple en 2020, au fédéral, ce montant était de 13 229 $. Je dis en 2020. En 2024, 2023, 2024, il tourne autour de 14-15 000. Mais je me refais sur 2020 parce que c'est à partir de ce moment que j'ai eu, n'est-ce pas, vent de cette information. Lorsque tu pars une année, tu gagnes, disons en 2020, tu avais gagné moins de 13 229, tu n'étais pas imposé, c'est-à-dire tu ne payes pas l'impôt. Ok? Il en est de même, n'est-ce pas, au niveau provincial. Au niveau provincial, par exemple, toujours en 2020, lorsque tu gagnais moins de 15 000 $ par an, alors tu ne payais pas d'impôt. Et cette règle est toujours valide jusqu'aujourd'hui. Et cette règle est toujours valide jusqu'aujourd'hui. Donc, retenez qu'il y a un montant, ce qu'on appelle le montant de base. Un montant au-delà duquel tu travailles, tu dépasses ce montant, tu payes les impôts. Ben, si tu as un salaire annuel qui est en dessous de ce montant, tu ne payes pas d'impôts au Canada. Pour les étudiants qui travaillent à temps partiel, renseignez-vous sur le montant de base dans votre province, que ce soit au niveau du Québec, que ce soit au niveau fédéral. Je pense qu'au Québec, ça doit se situer autour de 15 000. Si vous faites moins de 15 000 en une année, vous ne payez pas d'impôts sur ce montant d'argent. Bien sûr, le fédéral et le provincial. Vous pouvez ne pas payer d'impôts au fédéral, mais vous payez, n'est-ce pas, au provincial en fonction du montant de base retenu de chacune de ces entités. Donc, je vais terminer cette vidéo, n'est-ce pas, en t'invitant, toi qui regardes cette vidéo, je sais que vous êtes majoritairement, vous me regardez à partir de l'extérieur et même au Canada, vous souhaitez venir, vous êtes là. Le conseil que je vais vous donner, c'est apprenez à comprendre votre bulletin de paye. Ça, c'est l'élément de base que toute personne qui vit au Canada ou ailleurs doit comprendre. Ne négligez pas votre bulletin de paie. Lorsque vous touchez votre paie, prenez le temps, n'est-ce pas, de regarder le montant d'argent, le nombre d'heures que vous avez travaillé. L'employeur peut se tromper.
prenez le temps de regarder l'impôt qui vous a été déduit, que ce soit l'impôt fédéral. Regardez l'impôt qui vous a été déduit. Parce qu'une fois de plus, l'employeur peut faire l'erreur. Et regardez également le pourcentage des cotisations qui est, n'est-ce pas, prélevé. Parce qu'il y a des cotisations qui seront prélevées sans que vous ne soyez informé. Or, en réalité, cette cotisation-là est une cotisation non obligatoire et vous pouvez, n'est-ce pas, refuser. Voilà ce que j'avais à te partager dans cette vidéo. Si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites t'intégrer facilement et réussir financièrement au Canada, j'ai fait une formation dans laquelle je te partage les différentes étapes pour réussir ton installation, pour réussir ton intégration professionnelle et financière au Canada. Je ne t'en dis pas plus. Clique sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir accès à la formation. C'était Arthur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez-la, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine. Ciao.